au chapitre 42, versets 38 à 30, 36 à 38. Genèse 42, versets 36 à 38. Et la deuxième lecture se trouve dans l'épître de Paul aux Romains. Nous sommes au chapitre 8, versets 28 à 30. Nous allons prier. Seigneur, merci pour l'opportunité que nous avons d'ouvrir ta parole et de partager ta pensée avec l'Église. Merci parce que tu es le Dieu qui connaît nos besoins. Et en même temps, lorsque tu nous attires à toi, c'est pour que nous te ressemblions davantage. Notre Dieu, merci pour ce que tu vas faire dans les minutes qui suivent. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie. Nous proclamons la vie et la guérison au travers de ta parole pour que, en sortant de cet endroit, que chacun se sente encouragé, aidé par toi, peut-être repris sur certaines choses. Mais le plus important, c'est que ta parole est la vie. Merci Seigneur de m'aider à la communiquer avec fidélité selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Deux textes et je salue tous ceux qui en ligne nous regardent ou font ce choix de suivre notre culte. Que le Seigneur vous bénisse et merci de la confiance que vous témoignez à notre assemblée. La Bible dit dans le premier texte, Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Non, mon fils ne descendra point avec vous car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour de mort. » Romains nous dit ceci, chapitre 8, versets 28 à 30. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Je vais juste lire le verset 28 dans une autre version plus dynamique, plus explicative. La parole vivante qui dit ceci. « Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir, Dieu fait travailler toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. » Je voulais parler ce matin de cette parole de Dieu qui dit « Celui qui a fait la promesse est fidèle ». Ça, c'est le thème. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Souvent, lorsque vous arrivez dans une salle de théâtre, il y a un rideau. Et d'ailleurs, ici à l'église, nous avons ce dispositif pour mettre un rideau. Bientôt d'ailleurs, il y aura un rideau. Et quand vous arrivez, vous êtes assis dans la salle, vous n'avez aucune idée de ce qui est derrière le rideau. Certainement, peut-être qu'il y aura des artistes, mais parfois, le rideau qui est couvert nous prépare quelque chose que nous n'avons peut-être pas encore vu. Et c'est cet effet surprise qui est agréable lorsque vous êtes dans la salle. Peut-être il y a l'installation, on appelle le set, les anglophones parlent de set, il y a la table, il y a le piano, il y a... Ici, par là, sont passés Elisa, Catherine et Jacqueline. Ils ont fait aussi la belle décoration. Et c'est quand
le rideau va être retiré, que vous voyez ce qu'il y a derrière. Ça rappelle un peu la réalité de nos vies, de ce que nous sommes lorsque nous sommes face à l'œuvre de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu ou le plan de Dieu est souvent caché aux yeux de l'homme. Nous ne voyons pas toujours. C'est un peu l'image du rideau que je viens de prendre. Ce n'est pas parce que j'ai un rideau devant moi qu'il n'y a rien de l'autre côté. Il y a certainement des choses de l'autre côté, et ces choses qui sont préparées pour m'aider à passer un bon moment. Et la réalité des hommes, d'un côté, et la réalité des dieux sont souvent deux notions qui rentrent en conflit. Et vous savez, nous l'homme, nous les humains en tout cas, lorsque quelque chose tarde à se réaliser, nous sommes dans le découragement, dans l'abattement. On se pose aussi une quantité de questions. Est-ce que réellement ça va se faire ? Parce qu'on regarde le temps, on compte les années qui passent et on est pressé, rappelé par notre réalité humaine qui fait face au temps qui passe. Un jour, le prophète Habakkuk qui, en priant, il priait Dieu pour que Dieu intervienne et le Seigneur lui adresse cette parole dans Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3. Il lui dit, l'Éternel, on sait bien qu'en fait la réponse de Dieu ne va pas forcément dans le sens de la prière d'Habakkuk, mais c'était la réponse de Dieu pour apporter un plan beaucoup plus vaste que la demande précise ou la demande orientée du prophète. Dieu lui dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Vous savez, le mot ici, si vous prenez le sens hébraïque courant, quand tu écris la prophétie, il faut que celui qui court puisse lire. Pour vous montrer la précision avec laquelle Dieu demande au prophète d'écrire. Ce que tu écris, il faut que celui qui court puisse le voir et le lire. Et Dieu lui dit au verset 3, « Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, est déjà fixé. » Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que les promesses qu'il réalise, il a déjà décrété qu'elles vont se faire. Alors que nous les humains, nous luttons, nous sommes aux prises avec le présent. Et Dieu, chaque fois, parle au passé. Un acte passé, on n'y revient plus. Ça montre à quel point sa décision est irrévocable. Et ça met l'emphase sur la réalisation absolue de ce que Dieu a dit. Ma sœur, mon frère, j'aimerais te dire, ce que Dieu promet, il a aussi les moyens de le réaliser. Rien ne viendra défaire. Même notre infidélité ne va pas défaire ce que Dieu a dit. Et c'est quelque chose qui, parfois, d'un point de vue humain, nous dépasse. L'apôtre Paul dit, quand nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle. Pourquoi ? Parce que Dieu ne va pas jouer le jeu de l'homme. Il est Dieu et il est sur le trône. Écris la prophétie. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Vous êtes ici peut-être qui avez attendu un enfant depuis longtemps. Il y a eu des fausses couches. Mais finalement, Dieu vous a donné cet enfant. Vous êtes ici, peut-être qui avez déposé des CV un peu partout, mais Dieu a fini par vous donner ce qu'il a dit. Et je peux multiplier des exemples. Je ne veux pas réduire Dieu par rapport juste aux choses matérielles, parce qu'on va revenir sur la prière, la plainte, la crainte de Jacob. Vous savez, l'homme ne fixe pas le timing de Dieu.
C'est important que nous le sachions. L'homme ne fixe pas le timing de Dieu, mais Dieu l'invite à discerner ce timing. Parce que le maître des temps et des circonstances s'appelle l'Éternel des armées. Il voit, il connaît, il sait tout ce qui se passe. Il n'y a rien que nous vivions dans notre quotidien qui le surprenne. Dieu a fixé toutes choses. Et c'est Job qui priait, nous sommes dans Job 9, verset 25. Et là, Job regardait le temps qui passe. Il dit à Dieu, mais mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Hein, on est ici dans le contexte où Job est en train de souffrir, physiquement ça ne va pas, il est malade, il a tout perdu, femme, enfant, tout perdu. Et au lieu de garder la santé, vous savez, parfois on ne comprend pas que la santé est une grâce. Ah Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas telle voiture? Pourquoi tu ne me donnes pas telle maison? Dieu te donne la santé. Amen. Apprenons à apprécier même les choses qui nous paraissent petites. Et Job dit au verset 26, il passe comme le navire de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Je ne sais pas si vous savez à quelle vitesse l'aigle fond sur sa proie. L'aigle royal. Il fond plus vite que la voiture de Romain. 320 km de pic. Bon, mon tableau de bord n'arrive pas jusque là-bas. 320 km. Et Job dit, ma vie, mes jours sont comparables à cette vitesse-là où les choses passent. Le psalmiste disait, lui, dans le psaume 102, verset 4, il disait, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mes jours s'évanouissent. Et c'est peut-être la prière de quelqu'un. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe et on ne voit rien. Les promesses que Dieu a faites, elles semblent être à 10 000 kilomètres. On ne les voit pas se réaliser. Et on sent les courbatures qui gagnent le corps et parfois des rappels de santé qui montrent que ce n'est plus comme avant. Mes jours passent, disait le psalmiste. C'est justement là que la foi nous appelle à ne pas regarder à ce qui est visible, mais à l'invisible, à la promesse de Dieu, à la parole que Dieu nous a dite, à cette promesse qu'il nous a faite, parce que Dieu la réalisera quoi qu'il arrive. Vous savez, ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu se tient de l'éternité et il parle de l'éternité. Il se tient dans l'éternité et il parle de l'éternité. En d'autres termes, Dieu n'est pas travaillé par le temps. Quand il parle à Abraham, il dit « J'accomplirai ». Et Abraham dit « Mais oui, mais quand, Seigneur? Je ne vois rien, je suis âgé. » Et Dieu lui dit « Je le ferai ». Vous savez, quand Dieu nous promet qu'il va faire, faisons-lui confiance. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la promesse. Qu'est-ce qu'une promesse? La promesse est une parole dite. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Une promesse est une parole dite ou prononcée. C'est la parole. Elle est dite ou elle est prononcée par quelqu'un. Et cette parole se réfère à l'avenir. Voilà pourquoi j'aimerais
encourager quelqu'un qui peut-être dans un temps de prière entend la voix de Dieu, c'est un signe que tu ne mourras pas encore. Vous me regardez bizarrement. Hein? La promesse est une parole qui est dite, parole prononcée, mais qui ne parle pas du présent. Quand Dieu parle, c'est parce que Dieu te voit demain. Donc, quoi qu'il arrive aujourd'hui, des petits soucis, des petits bobos, sache que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Ah, même si tout un clan, une équipe de gens se liguent, ça ne fonctionnera pas. Parce que tu es entre les mains de Dieu. Et de cette parole, deuxième définition, c'est que c'est une parole qui se projette dans l'avenir. Donc, quand Dieu te regarde et te dit, je te vois mère de plusieurs enfants, alors quand tu regardes la réalité du présent, il dit, mais Seigneur, il n'y a même pas un fiancé. C'est ça. Il n'y a même pas un fiancé. Et tu essayes de te dire, mais est-ce que c'était Dieu ou est-ce que c'était... Vous savez, quand on va mal, on entend des voix dans les oreilles, hein? Parce qu'on a des idées confuses. Mais Dieu vient et revient, tu seras la mère de beaucoup d'enfants. Alors si tu continues à regarder la réalité, tu vas dire, mais bon, peut-être je me fais une idée. Non, tu seras la mère de plusieurs enfants. Parce que celui qui va le faire, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui va honorer sa parole. Alors, j'aime aussi cette notion de la promesse nous donne rendez-vous dans l'avenir. Quand Dieu fait la promesse, il te dit, on va se rencontrer dans l'avenir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois rien, tu ne comprends rien, tu es perturbé, fatigué, mais on va se donner rendez-vous dans l'avenir. Ça rappelle ce qu'on appelle ce qu'on appelait dans l'Ancien Testament le contrat des suzerains, c'est-à-dire comment les alliances étaient nouées. Et Genèse 15 nous le montre. Ça n'a rien à voir de biblique forcément. C'est comme ça que les alliances étaient faites à cette époque-là, que ce soit chez les Syriens, les Mésopotamiens, les autres. Les alliances étaient faites comme ça. Nous avons le rappel de cela dans Genèse 15. Abraham, fatigué, découragé, ne comprenant rien, il essaye de mettre un autre plan en fonctionnement pour prévenir ce qui va se passer. Et Dieu vient le voir. Abraham dit à Dieu, Seigneur, je suis en train de partir, je ne vois rien. Je ne vois rien. Et puis, c'est Eliezer qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. Je lui dis, non, Abraham, je ne mens pas. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un menteur. Abraham, je ne t'ai pas promis des choses parce que tu es beau. Tu avais déjà 75 ans. Abraham, si j'avais tenu compte de ton idolâtrie, je ne me serais pas rapproché de toi. Moi, je suis 3 fois saint. Laisse-moi te dire, quand Dieu nous promet des choses, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Pas du tout. Ça s'appelle l'acte souverain de Dieu. Ça s'appelle la bonté de celui qui décide. Ce ne sont pas tes prières qui feront que Dieu te promette des choses. Dieu fait la promesse comme acte de souveraineté. Et comme Abraham était confus, vous savez, la souffrance nous plonge parfois dans des moments où on ne comprend pas ce qui se passe, on a des idées qui se mélangent. Dieu dit à Abraham, allez, sors-toi un peu dehors. Et il dit à Abraham, je vais faire le contrat comme les hommes le font. Parce que jusqu'ici, la parole ne suffisait plus. Dieu dit à Abraham, tu prends les animaux, tu les coupes par deux. Et il lui dit, tu coupes là des génisses, des oiseaux. En coupant, au fait, je vous rappelle encore, ça n'a rien de nouveauté. C'est comme ça que les contrats étaient faits à cette époque. Dieu parfois entre dans la réalité humaine
pour nous faire comprendre qu'il comprend ce que nous traversons. Il sait ce que nous traversons. Et Abraham coupe ses animaux. Il va placer chaque morceau en face d'un autre morceau. Et donc, au milieu, il y a du sang qui coule, des animaux coupés. J'insiste encore, ça n'a rien de nouveauté. C'est comme ça que les alliances étaient faites. Pourquoi? Les deux contractants doivent passer entre le sang qui coule. Pour rappeler que si demain, l'un d'entre nous ne respectait pas sa part de responsabilité, il subirait le sort de ces animaux. Abraham finit le job et Dieu qui arrive. Parce qu'il faut choisir qui va passer le premier. Et vous savez, dans tout contrat, il y a toujours un plus fort et un plus faible. C'est ça la logique des contrats. Il n'y a jamais de forces égales. Dieu qui est tout-puissant, va-t-il faire passer d'abord Abraham? Non. Dieu doit passer le premier. Et quand Dieu passe, personne ne peut plus passer après lui. Alors, la Bible dit que l'Éternel passa au milieu des animaux et en passant, Dieu consume les animaux parce qu'il est un feu. En consumant les animaux, Abraham n'a pas eu le temps d'entrer dans le contrat parce qu'il n'y a plus d'animaux, tout est brûlé. Abraham n'a pas eu le temps de passer à son tour pour tenir Dieu dans la parole en disant « Tu as dit non !» Et Dieu se retourna vers Abraham pour dire « Abraham, 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 crois-moi, je suis El Shaddai. » C'est là qu'il lui sort le mot « Je suis El Shaddai. Je ferai ce que j'ai dit que je ferai. » Et la Bible dit « Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé. » Cela lui fut déposé sur son compte comme validé. Parce que, chers amis, Dieu est Dieu. On ne peut pas passer avant lui et on ne peut pas passer après lui. Tout ce qu'il demande, fais-moi confiance. Tu peux te poser des questions. Abraham, fais-moi confiance. Abraham n'est pas rentré dans ces animaux. Cela rappelle la souveraineté et la puissance du Dieu que nous adorons. Tel que tu es, quelle que soit ta réalité, je suis venu ce matin te dire ce que Dieu a dit, il va le faire. Parce qu'il s'agit d'un engagement libre de sa part, souverain. Et tu ne pourras pas passer entre le milieu des animaux. Parce que le sang qui a coulé, c'est le sang de l'offrande de Dieu lui-même. Et il a validé. 4 choses que j'aimerais rappeler sur la promesse pour que nous puissions le noter. La première chose, pour ceux qui prennent des notes, la promesse divine ne meurt jamais. Écris-le quelque part. La promesse de Dieu ne meurt jamais, jamais. Souligne le mot jamais. Quand Dieu a dit, il va le faire. Voilà pourquoi Hébreu nous dit, au chapitre 10, verset 23, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Et l'auteur dit, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu qui promet, il est fidèle. Nous avons probablement été déçus par des gens qui n'ont pas tenu leur parole, mais ne comparons pas les humains à Dieu. Celui qui fait la promesse est fidèle. Il va faire ce qu'il a promis, ce qu'il a dit qu'il ferait. Et rien ni personne ne l'empêchera d'honorer sa propre parole. Ce matin, je voudrais que tu repartes fortifié. Que tu sortes d'ici encouragé et que tu saches que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Josué chapitre 21, versets 43 à 44 nous rappelle, quand Dieu disait au jeune homme qui reprenait après ce grand monsieur, cet homme puissant,
Moïse, Josué qui reprenait, Dieu lui disait, je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi, je te donnerai du succès. Et à la fin, vers la fin du livre, chapitre 21, versets 43 à 44, la Bible dit, l'Éternel accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. J'aime le verset 44, il dit, de toutes les bonnes paroles, promesses, déclarations que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, j'aime comment le verset se termine. Aucune ne resta sans effet. Aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Toutes s'accomplir. Et souvent, quand Dieu accomplit à notre égard ses promesses, c'est parfois dans un moment où nous ne sommes pas du tout légitimes. Nous sommes envahis par la fatigue, le découragement, mais Dieu réalise ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il le fait pas par rapport à toi, il le fait par rapport à lui. Ce matin, j'aimerais te dire, les promesses de Dieu sont vraies. Aucune ne resta sans effet. On se souviendra de cette parole, de cet échange houleux, difficile qui eut lieu entre, pas vraiment houleux, mais la tension était forte quand même entre entre Dieu et le peuple, et puis Moïse au milieu comme un intercesseur. Israël s'est méconduit et Dieu s'est fâché. Et Dieu a dit à Moïse, écoute, je te refais un autre peuple. Je vais refaire. En fait, vous savez, il y a des gens qui ne changeront jamais. Dieu dit, je te refais un autre peuple. Moïse dit, mais non, non, ce n'est pas l'accord. Dieu dit, mais ton peuple. Moïse dit, non, ton peuple. C'était chaud, c'était intéressant. Ça, parfois, ne te crois pas trop important au point de te croire que tu as une exclusivité auprès de Dieu. Reste équilibré. Reste sur la terre. Les pieds sur terre. Que l'orgueil ne te fasse pas croire que tu es plus que les autres. Dieu lui dit, je te ferai un autre peuple. Dieu peut le faire. Moïse dit, mais au fait, si tu me donnes un autre peuple, je sais que tu peux le faire, mais seulement si tu le faisais. Les Égyptiens, et j'aime l'argument béton. Et vous savez, dans la prière, Dieu nous suscite, Dieu permet parfois qu'il y ait des situations tendues pour voir comment nous allons réagir. Vous savez, frères et sœurs, la maturité, c'est quoi? La maturité, ce n'est pas le fait de venir un dimanche, de checker, j'ai été à l'église. Non. La maturité, c'est comment nous naviguons les moments difficiles. Et quelle sagesse sort de ce temps difficile. Il dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu peux le faire. Comme ça, j'aurai aussi mon peuple. Il n'est pas tombé là-dedans. Il dit, si les Égyptiens l'apprenaient, ils vont dire que tu n'as pas été capable d'amener ces gens-là dans le pays que tu leur as promis. Voilà pourquoi, comme tu étais incapable, tu les amènes dans un désert et tu les massacres. Ça, c'est moi qui dis. Je crois que Dieu, là où il était, il a dit, ce gars est intelligent. Dieu a entendu l'argument. Il a dit non. J'ai un enfant intelligent. Tu sais, parfois, tu testes tes enfants, non, à la maison. Oh.
il faut par moment, dans la prière, quitter des prières trop terre à terre. Et dans l'intercession, il faut parfois voler comme l'aigle, sentir les battements du cœur de Dieu et de discerner dans quel sens Dieu est en train de mener les choses. Quand il a dit cela, de dire, c'est vrai, ok, je ne les tue plus. Et toi dans tes prières? Tu sais, tu peux demander la voiture aujourd'hui, les vêtements demain, après-demain, autre chose que tu veux. Le jour viendra, on va te mettre dans une boîte. C'est ça, il faut qu'on se dise. On te mettra, que tu le veuilles ou pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas pitié qu'on te met dans une boîte. Parce que si on te laisse là, tu vas pourrir. De toute façon, tu ne sauras plus rien. Mais bon, comme il faut respecter les gens, on va te mettre dans une boîte. Et ta belle voiture, c'est celle où les enfants ne montent pas là. Attention, tu manges du pain dans ma voiture, il y a des miettes. Elle va rester. Le comble, c'est que celui qui va la reprendre, comme il n'a pas acheté, il va faire il en fera ce qu'il voudra. Est-ce que quelqu'un me suit? Sagesse. Amen. Dieu fait tout ce qu'il veut. Le jour où tu rentres dans cette petite boîte-là, si tu as la chance, parfois il y en a qui vont mourir le corps, on ne sait pas où il est passé. Puis, si tu as la chance de rentrer dans cette petite boîte, tu dépends de la volonté des autres. On ne peut pas te laisser rentrer avec ta Rolex. Elle coûte cher. Nous, on en a besoin. Non, mais c'est vrai. Comment... Attends, ta Rolex, là, qui est belle, là, nous, on va la vendre. On se distribue l'argent. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ah, on va... Vous faites rentrer quelqu'un avec une Rolex, le gars qui voit ça, il va venir te déterrer, hein? Ça coûte cher. Non, mais parfois, il faut rire de la réalité, vous voyez? Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Dis-lui avec conviction, Dieu est fidèle. Amen. Alors, revenons à notre message. La frustration de Jacob, c'est qu'il dit, mon fils est mort. Il parlait de Joseph. Il savait qu'il était mort. Mais il oubliait qu'au fait, la promesse ne meurt pas. Ce n'est pas parce que tu crois que c'est fini que c'est vraiment fini. Ce que Joseph ne savait pas, ce que Jacob ne savait pas, c'est que Joseph était vivant. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse la part des choses entre notre réalité et la réalité des dieux. Dans la réalité des dieux, il croit que ça va se faire, fais-lui confiance. Crois en ce qu'il dit, même si tu ne le vois pas. Crois qu'il le fera. Parce que la réalité des dieux ne dépend pas de nos émotions, ni de nos sentiments, mais la réalité des dieux dépend de son caractère. Il est un Dieu, quand il dit, il le fait. Il honore sa parole. Deuxième chose importante, c'est que la promesse divine n'est pas orpheline. C'est important. Non. La promesse de Dieu n'est pas orpheline. À chaque fois que Dieu fait la promesse, il l'accompagne de sa présence. Sache que toutes les promesses de Dieu qui sont sur toi sont accompagnées de la présence de Dieu. Il est là. Il veille, comme il le dit. Jérémie nous dit, dans Jérémie chapitre 1, verset 11 à 12, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, « Que vois-tu, Jérémie ?» J'ai répondu, « Je vois une branche d'amandier. » L'Éternel me dit,
tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tant que la parole n'est pas exécutée, Dieu veille sur elle. Il est là. Même quand tu te réveilles la nuit, tu pleures, tu te poses des questions, Dieu est là, il est là. Il veille sur ce qu'il a dit que ça se réalisera. Il t'accompagne, il te soutient. Il est présent. Il est à tes côtés. Pourquoi? Parce que sa présence est une garantie sûre. Sa présence est la garantie que ce qu'il a dit, il accomplira. Nous nous souvenons de ce texte de Josué chapitre 1. Dieu lui dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai là, je suis là. Ma soeur, mon frère, Dieu est là. Dieu est là à tes côtés. On l'a dit, le texte que nous avons lu, aucune parole n'est restée sans effet. Et donc, la promesse n'est jamais orpheline. Il y a Dieu là, qui est dans la promesse. Voilà pourquoi il est important que tu gardes cet espoir, cette confiance en Dieu, en sachant que ce qu'il dit, il dispose aussi des moyens de le faire. Troisième chose, la promesse divine fait appel aux témoins. À chaque fois que Dieu fait la promesse, il suscite des témoins pour voir la réalisation de la promesse. Alors ces témoins sont parfois très curieux et atypiques. Le premier témoin, c'est ce qu'on peut appeler les adversaires. Vous savez, il faut des adversaires dans la vie. Alors quelqu'un me dit, mais moi je suis un pacifiste. Moi j'aime pas les problèmes. Moi je suis gentil. Toi tu es gentil, mais le monde n'est pas gentil. Donc il va falloir vivre avec. Et les adversaires. David disait dans le psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes copains. En face de mes adversaires. Ah, j'aimerais t'encourager. Tu vois, tous ces gens-là qui s'opposent à toi, qui te regardent, ça fait 15 ans qu'elle va dans cette église. Il n'y a rien. Et les membres de ta famille qui comptent les années où tu viens chaque dimanche, en train de te regarder. Mais le temps passe. Quand est-ce qu'elle aura cet enfant? Quand est-ce qu'elle va se marier? Quand est-ce qu'il aura ce travail? Quand est-ce qu'il va acheter cet appartement? Quand est-ce qu'il aura un chez lui? Il te regarde. Et il ne manque pas de se moquer de ton Dieu. Ils pensent ce qu'ils veulent. Mais une chose est certaine, Dieu, au milieu de l'adversité, nous dresse une table. Pourquoi? Parce qu'il faut que la louange éclate et qu'on le reconnaisse qu'il est Dieu. David dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Il est conscient d'une chose, il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il dit au fait, ce n'est pas le lieu qui fait de moi quoi que ce soit. Je suis porteur d'un trésor qui est à l'intérieur de moi. Ici ou là-bas, je prospérerai. J'ai Dieu avec moi. Deuxième catégorie de témoins, ce sont les moqueurs. Que Dieu soit loué pour tous les moqueurs de nos vies. Ah, il y en a qui refusent. Hein? Je reprends. Que Dieu soit loué pour tous les moqueurs de nos vies. Les moqueurs sont des grands coachs. Amen. Oh. Arrête de les envoyer dans l'enfer, prier contre eux. Il y a certains chrétiens qui envoient le feu. Je t'envoie le feu. Non. Les moqueurs sont des meilleurs coachs. S'il n'y avait pas
la belle-mère de la rivale de Anne. Pénina, hein, c'est ça. S'il n'y avait pas Pénina, croyez-vous que Anne allait prier sincèrement pour avoir un enfant? Son mari l'aimait beaucoup. Il lui donnait le double. Il la mettait dans les meilleures conditions. Mais Dieu soit loué, il y a Pénina. Bénis tous les Péninas de ta vie. Amen. Il te regarde et dit, c'est fini. Vous savez, il y a des gens, les moqueurs sont terribles. Hein. Parfois, on préfère même avoir des coups que tomber dans les bras d'un moqueur. Ils vont te regarder. Si de ça, franchement. Non, il y a des paroles qui te déshabillent, tu préfères la mort. Mais Dieu soit loué, il y a des Péninas. Donc les Péninas, il ne faut pas trop vite les envoyer en enfer. Ils ont une mission. Leur mission, c'est de nous coacher pour que nous recherchions la face de Dieu. Pour que nous allions dans la présence de Dieu pleurer jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Et quand l'exaucement est arrivé, Anne prie en disant « Nul n'est saint comme l'Éternel ». Chapitre 2, versets 2 à 4, elle dit « Il n'y a point d'autre Dieu que toi ». Elle voit ce Dieu-là parce qu'on l'a coaché par des moqueries, par des humiliations. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Verset 3, ne parle plus avec tant d'ardeur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, même dans sa souffrance. Vous savez que Dieu savait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Et l'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. C'est important de bénir toutes les Péninas de notre vie. Donc, en repartant, quand tu vois Pénina, tu dis, Seigneur, merci pour Pénina. Amen. Quatrième chose, c'est là que j'arrête, c'est que la promesse divine nous donne rendez-vous dans l'avenir. Et j'aime ça. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu du passé. Faut bien l'écrire. Apocalypse 22, versets 20 à 21, nous parle d'un Dieu qui vient. Amen. Allez, je vais reprendre. Tu vois tes fautes, tes bêtises, ta folie, tout ce que tu as fait. Dieu n'a pas les yeux sur ça. Dieu a les yeux sur ton avenir. Amen. C'est important qu'on se le dise. Hein. Il y a des spécialistes de la culpabilité. Quand tu vas ouvrir ta bouche, ils ne voient que tout ce que tu as fait de mal hier. Ah non, lui, elle. Et parfois, quand tu grattes bien dans la vie des gens comme ça, ils sont eux-mêmes plus pourris que ceux qu'ils condamnent. La Bible dit, viens, Seigneur Jésus. Notre Dieu est le Dieu de l'avenir. Il n'est pas le Dieu du passé. Dieu n'est pas obsédé par ton passé. Dieu ne se préoccupe pas de ton passé. Il travaille pour ton avenir. Il veut te faire échapper l'enfer. Il veut t'amener dans son ciel de gloire. Il voit ton avenir et non ton passé. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 46 de Genèse finalement pour Jacob? Jacob rencontre son fils. La Bible dit au verset 46, verset 1 à 4, chapitre 46, verset 1 à 4, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il a appris que son fils existe. Et j'imagine la joie de ce papa qui n'attendait que ce moment. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père.
Peut-être qu'un jour on reviendra sur ça, c'est important de savoir que être croyant, c'est aussi enraciner sa descendance dans les valeurs de la foi. Et c'est très important. On reviendra une fois sur ça. Il dit, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. En fait, il descend dans le pays et il voit qu'au fait, tout ce qui s'est passé de négatif, au fait, c'était un travail pour ces instants-là. Voilà pourquoi Paul dit, derrière tout ce qui nous arrive, ce sont les intentions bienveillantes de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Au chapitre 46, toujours versets 29 à 30, la rencontre entre le Père et le Fils. Ils se rencontrent et le Père voit le Fils voit le Père. Verset 29 nous dit, Joseph attela son char et il monta pour aller à Goshen, à la rencontre d'Israël, son père. J'imagine la joie de ce papa et du fils. Il voit son père, le premier ministre, descend, c'était sa position. Dès qu'il le vit, dit la Bible, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Maintenant, je peux mourir. Vous voyez pourquoi j'ai dit que tant que la promesse n'est pas réalisée, la mort attendra. Je vais reprendre. Tant que Dieu n'a pas encore fini de faire dans ta vie ce qu'il a dit, la mort va attendre. En fait, qu'on vive ou qu'on meure, en fait, un jour on mourra, en fait. Il ne faut pas vivre dans une psychose de quoi que ce soit. Il faut qu'on comprenne que nous sommes des signes dans notre génération. Tant que la promesse, parce qu'un jour ou l'autre, Jacob devait voir cela. Et Dieu l'a gardé. Que Dieu te garde le plus longtemps possible. Jusqu'à ce que tu vives la promesse qu'il t'a faite. Que Dieu te préserve, que Dieu te veille sur toi, que Dieu te garde dans son plan. Parce que la mort devra attendre jusqu'à ce que le plan de Dieu se réalise. Il dit, maintenant je peux partir en paix parce que je t'ai vu. Et j'imagine ce qui pouvait se passer dans la tête de Jacob de voir. Au fait, cet enfant n'était pas un fou. Ce qu'il voyait était vrai. Quand je vois la gloire. Ma sœur, mon frère, Dieu essuiera les larmes de tes yeux. Ma sœur, toi qui souffres avec tes enfants, qui les éduques seuls, tu te bats, tu payes les études en faisant parfois un travail difficile, la consolation viendra. Le Seigneur t'honorera. Le Seigneur accomplira ces choses-là. Il est fidèle, il va le faire. Il te protégera. Tu ne mourras pas, tu vivras jusqu'à expérimenter ce que sa bouche a proclamé. Nous allons nous incliner. Alléluia. Alléluia. Jacob dit que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage. Que je meurs maintenant. Et comme Dieu lui a dit que Jacob te fermera les yeux, sache que la promesse de Dieu se réalisera avant que tu ne quittes ce monde. Dieu fera ce qu'il a dit. Comment, je ne sais pas. Quand, je ne sais pas. Mais je sais qu'il va le faire. Tu seras la consolation de ta famille. Toi, parent qui souffres avec tes enfants, je le ressens sur mon cœur. Toi qui souffres avec tes enfants, Dieu ne permettra pas que tu partes sans avoir vu le fruit de tes efforts. Dieu te gardera. Dieu élèvera les tiens. Dieu les positionnera pour honorer tes efforts et te consoler, t'apporter la consolation. Alors là où tu es, élève ta voix. Commence à parler à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, élève ta voix, prie l'Éternel, prie l'Éternel.
Oh Dieu, merci, 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 parce que tu es là, mon roi, tu es là, fidèle, fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Ta promesse est vraie, Seigneur, ta promesse est vraie. Grande est ta fidélité, Dieu d'Abraham. Toi qui ne changes pas, Seigneur. Toi qui es présent dans nos vies. Cette guérison arrivera. Cette guérison de cet enfant arrivera, Seigneur. Et nous sommes là pour prendre et renouveler, Seigneur, ce matin, cette alliance et croire à nouveau, Seigneur, que tu honoreras ta parole. Non, Jacob, tu ne mourras pas comme ça. C'est la promesse qui te fermera les yeux. Car Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. J'aimerais prier particulièrement pour quelqu'un qui est très fatigué à attendre Dieu agir dans sa vie. Je ne précise pas des domaines, mais tu es sur le plan, tu es sur le point de mettre un plan B. Tellement tu es fatigué. Tu te dis peut-être il faut que tu te donnes un coup de pouce. J'aimerais te dire, ne le fais pas. Attends Dieu. Là où tu es, lève-toi. Je vais prier pour que le Seigneur renouvelle tes forces. Merci. Nous avons tous les yeux fermés. Il n'y a que ces personnes concernées qui se lèvent. Tu n'es pas venu ici pour rien ce matin. Tu es ici parce que Dieu veut aujourd'hui ouvrir cette porte. Alléluia. Jésus. Oui, toi qui es fatigué d'attendre. En te levant, c'est la victoire que tu prends sur ta réalité. En te levant, c'est la victoire que tu saisis. Et c'est la délivrance que Dieu déclenche en même temps pour toi. Parce que sa promesse est vraie. Il est fidèle. Il est là. Il agit. Pendant que tu es debout, j'aimerais juste que tu ouvres tes mains en signe de réception de quelqu'un qui reçoit. Et un signe aussi d'abandon. Comme quelqu'un qui capitule devant Dieu. Qui dit à Dieu, Seigneur, me voici. Me voici. Saint-Esprit, tu vois tous ces gens qui sont debout. Seigneur, ce sont tes enfants. Ce sont tes fils et tes filles. En se levant, c'est l'expression de leur foi, Seigneur. Et ils ont les yeux fixés sur toi, sur ta réalité. Père éternel, maintenant, je prie pour que des forces nouvelles leur soient données. Et que ce que tu as dit dans leur vie, comme Abraham avait coupé ses animaux, Seigneur, maintenant, je prie, Seigneur, que tu passes entre les animaux pour leur donner une parole prophétique, une parole de promesse, quelque chose, Seigneur, qui viendra au travers de ce qui a été dit comme une confirmation, être comme une confirmation à ce que tu vas réaliser. Par avance, nous te disons merci, parce que ta promesse est vraie. Et quoi qu'il arrive, quelles que soient les réalités par lesquelles nous passons, Seigneur, nous savons que ta promesse est vraie. Et ta fidélité dure à jamais. Voici mes bien-aimés, Seigneur, garde-les. Honore leur foi. Pendant qu'ils sont debout, honore leur foi. Seigneur, dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui sont devant nous, Père, honore leur foi et glorifie ton nom. Car ton nom est au-dessus de tous les noms. Maintenant, nous le déclarons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.